Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner une information. Une information toute simple, toute bête, mais qui peut vraiment faire la différence. Si vous êtes dans une situation où vous recherchez un job et que vous allez régulièrement d'entretien d'embauche en entretien d'embauche, écoutez bien ceci. Si vous démarchez de toute façon pour un poste quelconque devant n'importe qui, écoutez bien ceci, parce que la petite information que je vais vous donner, qui va vous paraître d'une évidence absolument colossale, elle va tout changer dans votre vie. Figurez-vous que lorsque vous répondez à une annonce, c'est-à-dire que vous êtes en demande d'emploi et que vous répondez à une annonce, que vous vous déplacez, que vous attendez dans une salle d'attente et que vous allez voir un recruteur qui est soit un directeur d'entreprise, un DRH, un manager, eh bien figurez-vous qu'à chaque fois, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes vous aussi en face de quelqu'un qui a besoin. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça fait maintenant 3 ans qu'avec Luc Marie, on a des programmes pour aider les gens dans l'accompagnement à la recherche d'emploi, découvrez votre talent, gérez les émotions avant un entretien, gérez les énergies avant un entretien, valorisez vos atouts, etc., etc. On accompagne des centaines de gens à aller trouver un job. Et la plupart nous disent, bah oui, mais pour l'entretien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je sois, qu'est-ce qu'il faut que je montre, qu'est-ce qu'il faut que je dise. Et petit à petit, on s'est dit, mais c'est pas possible, les gens ne comprennent pas qu'ils sont aussi en face de quelqu'un qui a besoin. Alors, la crise, les difficultés économiques, les difficultés pour trouver un emploi, ou simplement le fait que certains secteurs soient saturés, fait que les demandeurs d'emploi, et en plus on les appelle comme ça, parce que c'est juste absolument aberrant, c'est des proposeurs de postes, ou je sais pas, c'est pas des demandeurs d'emploi, certes on demande un emploi, ce sont des proposeurs d'énergie, ce sont des proposeurs de savoir-faire, ce sont des proposeurs de temps, ce sont des proposeurs. Mais comme on est dans une situation où on a l'impression qu'on est extrêmement nombreux devant la porte d'entreprises qui ne prennent que 1, 2 ou 3 personnes, et bien finalement, le réflexe c'est de se protéger. Alors comment on se protège ? Et bien simplement en devenant lisse, en faisant des CV qui sont bien cadrés, qui sont très jolis, qui sortent pas de la norme, en se présentant avec une petite chemise et une petite cravate alors qu'on n'en met jamais le reste du temps, en disant oui monsieur, bien monsieur, en essayant de courber les chines et en essayant de jouer son parfait rôle de dominé. Mais quand vous êtes dans un entretien d'embauche, il n'y a pas de dominant et de dominé. Il n'y en a pas un qui a le pouvoir et l'autre qui ne l'a pas. Il y a 2 personnes qui sont en recherche. Et c'est ça l'information qu'il faut entendre. Vous êtes 2 personnes en recherche. Si vous recherchez quelqu'un, vous, et que vous allez recevoir une succession de gens qui vont courber les chines, qui vont dire oui, je suis la personne idéale, je suis la personne idéale, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de chercher qu'est-ce qu'il cache, qu'est-ce qu'il y a dans son CV qui colle pas, qu'est-ce qu'il me dit pas, qu'est-ce qu'il dissimule. Et du coup, on n'essaye pas de chercher quelqu'un pour répondre à un poste en particulier, on essaye surtout de chercher l'anguille sous roche qui va faire on risque de prendre la mauvaise personne. Mais si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre bureau, qui s'installe et qui vous dit bah voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je recherche plutôt ça, je ne sais pas si votre société correspond, mais a priori, ce que j'ai compris, c'est que vous étiez un groupe qui fait ça, votre activité c'est ça, et moi ça correspond tout à fait à ce que je sais faire, à ce que je veux faire, etc. Je peux mettre ça à votre disposition, je connais tels outils. Là vous êtes ok, vous vous dites ok, d'accord, très bien. Je vois qu'il y a un poste qui correspond à une personne qui doit avoir ce savoir-là, ce temps-là, cette énergie-là, et l'autre me dit j'ai ce temps-là, j'ai cette énergie-là, j'ai ce savoir-faire-là, ok, très bien, ça match, ok, on va pas plus loin. C'est lui que je prends. Si vous allez dans un entretien d'embauche en imaginant que l'autre en face de vous a le pouvoir, que vous êtes le demandeur et qu'il est le décideur, vous allez adopter une attitude qui va être contre-productive. Si vous allez à votre entretien d'embauche en vous disant qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui cherche aussi, eh bien vous allez vous retrouver dans une relation équitable entre 2 êtres humains qui se cherchent. Si vous rentrez dans cette équité-là, dans cette relation équitable-là, et qu'au final, l'employeur ne vous prend pas, il n'y aura rien à regretter, parce que vous lui aurez vraiment dit les choses telles que vous savez les faire, telles que vous les pensez vraiment, telles que vous voulez que ce soit. Et donc, dans la vérité, dans cette vérité-là, vous serez libre de rentrer dans le job si on vous prend et vous n'aurez aucun regret à ne pas rentrer dans le job si on ne vous prend pas. Mais au moins, vous aurez été clair. Je vous dis ça parce qu'il y a un événement qui se prépare, qui s'appelle Passeport pour un emploi, qui est organisé par Michael Messa et Stéphane Munier. Ce sont 2 mecs qui sont extrêmement forts sur le marketing intérieur. Ce sont des mecs qui sont des jeunes entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont une grosse volonté d'aider les gens à trouver un job, à gagner de l'argent et à réussir leur vie.
Ces mecs-là ont organisé voilà, un événement qui s'appelle Passeport pour un emploi. D'ailleurs, vous pouvez peut-être même regarder cette vidéo directement sur le site Passeport pour un emploi. Passeport pour un emploi, c'est un événement à travers lequel on va vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez aller chercher un job avec le plus de tranquillité possible, pour que vous multipliez par 10, 100, 1000, 1 milliard vos chances de décrocher un emploi, d'avoir un salaire et d'avoir la vie que vous voulez vraiment. Donc, participez, inscrivez-vous, écoutez les conférences et vous allez voir, on va vous donner un maximum de trucs pour que vous puissiez véritablement vous sentir à l'aise au moment où vous irez chercher votre emploi. Ça va passer par comment on s'habille, comment on gère ses émotions, comment on valorise ses atouts, etc. Et moi, je vais faire une conférence sur les mensonges et les vérités justement des entretiens d'embauche. Tout ce qu'on vous dit sur les entretiens d'embauche qui se trouvent être absolument aberrants et qui font que systématiquement, quand vous y allez, vous vous vautrez. Et je vous dirai aussi toutes les vérités que les gens ne savent pas, mais que je sais moi parce que j'ai été simplement recruteur moi-même. Et toutes ces vérités-là, ce sont des gens ce sont des choses que les gens vont vous dire oh non, non, surtout ne le fais pas, c'est hyper dangereux. Moi, je vais vous expliquer à quel point c'est important pour le recruteur que vous leur disiez justement ces choses-là. Donc, je vais vous faire un état des lieux de tous les mensonges qui font que vous vous mettez directement droit dans le mur et à côté de ça, un état des lieux sur toutes les vérités que vous ne connaissez pas et qui peuvent vraiment vous aider à trouver un emploi. Ok ? Je vous laisse circuler sur le site et voir les autres coachs parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Si vous ne regardez pas cette vidéo sur le site Passeport pour un emploi, cliquez sur le lien et allez voir cet événement absolument génial organisé par deux mecs comme ça. Voilà, c'était Laurent Marchand. Ciao.